En France, le coup de génie de Sandras a été d'introduire du réalisme moderniste contemporain, des paquebots, des trains, dans le vers libre. Si bien que le vers libre était doublement libéré, il était libéré de la forme, de la gangue, du maître, de l'alexandrin, du vers, et il était libéré également sur le plan de ce qui trimballait, du sens, du signifié. La guerre est survenue, la guerre qui par un coup de bol extraordinaire lui a coupé un bras. Comme disait Picasso, Sandras est revenu de la guerre avec un bras en plus. C'est-à-dire que son corps imaginaire, son corps réel était cassé. Sa main était partie. Mais son corps imaginaire est devenu tout puissant. Son bras, en explosant, a pris les dimensions de l'univers. Ça n'est pas seulement là, ça n'est pas seulement un bluff, c'est une formation intérieure très forte. C'est-à-dire que cette partie manquante de son corps est devenue, en quelque sorte, son garant universel. Et c'est avec ça qu'il a fait la plupart de son œuvre poétique et son œuvre romanesque qui tient en, disons, deux grands titres, L'Or et Moravagine. Moravagine est un très, très grand livre. Sandras n'était jamais bien dans sa peau. Il ne voulait pas être ce Freddy Saucer né en Suisse. Puis, en 1912-13, je dirais 13, je crois que c'est à New York, il a trouvé un pseudonyme. Il a trouvé un pseudonyme dans lequel il y avait à la fois la braise, l'éclat de la création, et la cendre, ce que laisse comme désespoir, ou comme désillusion, ou comme ce que laisse la création. Et aussi bien le corps vécu comme une cendre, comme un reste de la combustion poétique. Blaise, Sandras, braise et cendre. Il y a quand même un mystère, Sandras, il y a une énigme. Avoir fait tant de livres de mémoire, ça a été un voyageur, mais un grand voyageur, il a beaucoup bluffé aussi. Oui. Il a dit qu'il était en Chine, qu'il a été dans les mers du Sud. Jamais Sandras n'a mis les pieds en Afrique. La Sibérie n'y est pas allé, enfin, et même, peut-être, certains disent qu'il n'a jamais pris le transsibérien. On était en décembre, et je partis, moi aussi, pour accompagner le voyageur en bijouterie qui se rendait à Carville. Nous avions 2 coupés dans l'Express et 34 coffres de bijouterie de Pforzheim, de la camelote allemande Made in Germany. Il m'avait habillé de neuf, et en montant dans le train, j'avais perdu un bouton. Ah, je m'en souviens. J'y ai souvent pensé depuis. Voilà, vous voyez l'opposition entre cette espèce de langage commercial de la bijouterie, du voyage, et puis tout d'un coup, il perd un bouton. Et c'est l'enfant qui parle. Et l'enfant, justement, il dit « J'ai passé mon enfance dans les jardins suspendus de Babylone. » Voilà, là, on retrouve tout d'un coup cette espèce de souvenir personnel de l'enfance avec une envolée lyrique extraordinaire.